Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Partage de Lumière. Aujourd'hui nous allons parler des énergies qui vont vous accompagner pendant toute la durée du mois de juin. Alors cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok, et en même temps elle est intemporelle, donc n'hésitez pas à le regarder encore plus tard si le message actuellement ne vous parle pas, tout est juste ok. Alors nous allons aller voir un petit peu ce que vous devez prendre conscience pendant ce courant du mois de juin pour pouvoir libérer et justement y mettre plus de légèreté dans votre chemin. Donc, quel est le message pour nos scorpions, s'il vous plaît? Hop. Alors, la carte du malheur. La carte du malheur, c'est aussi toute cette tristesse qu'on peut avoir. Je ressentais déjà de la lourdeur avant de me préparer au niveau de votre guidance. C'est tout ce que vous traversez ou que vous avez déjà traversé qui est très lourd encore pour vous. Donc là, on vous dit aussi, on vous conseille de vous en libérer, d'accord? Parce que vous-même portez votre croix aussi, que ce soit la vôtre ou du transgénérationnel, d'accord? Parce qu'il y a des blessures ou un ressenti parfois qui ne nous appartient pas et que l'on porte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire aussi aider à ce niveau-là. Voilà, si ça vous parle. Nous allons voir un peu plus les autres messages qui vont accompagner. C'est une nécessité pour vous de passer sur ces énergies plus lourdes. D'accord. Ça va vous permettre justement à vous en libérer, à en prendre conscience une bonne fois pour toutes et à vous libérer pour justement être plus léger, légère après. C'est se recentrer sur toi, ouais, ressens-toi sur toi. C'est se dire, est-ce que je continue à appuyer sur ce bouton malheur, tristesse, colère, etc. Ou est-ce que je décide d'appuyer sur le bouton de la joie, la reconnexion avec moi, ma propre lumière, etc. J'ai dur de parler. C'est dur pour vous aussi d'en parler ou d'entendre. On est seul responsable aussi de comment on se sent. Peu importe les circonstances qui sont autour de nous. Toi seul as le pouvoir de te dire « Ok, je vis ça, mais là, j'ai besoin d'être dans ma joie. J'ai besoin de ressentir plus de légèreté. J'ai besoin de... » Voilà, et tu suis. Tu as le pouvoir, comme je te disais, de décider là où tu vas. Et certes, on peut connaître le malheur à tout niveau. Mais tout dépend comment tu vas l'interpréter. Tout dépend comment tu vas le regarder. Alors quand on n'est pas bien, en général, on regarde le nez dedans, d'accord? Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de prendre de la hauteur tel un aigle qui regarde et qui voit toutes les perspectives autour. Parce que certes, le malheur, il est là, peu importe ce que tu vis dans ta vie. Mais là, on te dit, maintenant, il est temps de te focaliser sur autre chose que sur ça. Sinon, tu ne vas pas forcément y arriver. Alors qu'il y a des belles choses autour de toi qui ne demandent qu'à être vues, qu'à être ressenties. Ce message ne va pas parler forcément à tout le monde, d'accord? Voilà. Je sens aussi un besoin de s'ancrer. Allez marcher dans la nature, faites des choses que vous aimez, etc. Et là, j'ai l'impression une oppression au niveau de ma cage thoracique. Donc, c'est dur pour vous de passer avant tout le monde, d'aller peut-être, de vous ouvrir au monde. Voilà. Mais on vous dit, c'est nécessaire que vous alliez au-delà des choses. C'est nécessaire qu'on coupe justement cette vision des choses.
parce que votre corps, il crie. Il se manifeste par des douleurs, par peut-être des maladies chroniques ou, qui sait, des maladies plus graves. Donc, si c'est le cas, allez voir. Qu'est-ce que la maladie vous dit? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Il a la réponse, d'accord? Il faut juste l'entendre et mettre des choses en place pour que justement libérer tout ça. Ok? C'est nécessaire, plus que nécessaire. Et si vous êtes ici aujourd'hui, voilà, c'est pas pour rien, c'est un appel de votre âme pour que vous entendiez le message et que vous ressentiez aussi l'accompagnement énergétique que là, je suis en train de vous faire. Pour que justement, vous puissiez mieux vivre tout ça. Alors certes, il y a la période de compréhension, d'ouvrir les yeux, de colère, d'injustice, etc., qui n'est pas évidente à ressentir. Mais là, on vous dit, prenez de la hauteur. Allez voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que votre corps vous dit. Allez voir les autres solutions qui sont autour. L'autre solution, c'est arrête déjà de te plaindre peut-être tout le temps, sans aucun jugement, je précise. Parce que justement, on vibre, on attire la vibration que l'on vibre, d'accord? Donc si tu es tout le temps dans cette vibration de pas bien, eh bien, on va t'envoyer encore plus de situations pour que tu sois encore plus mal, d'accord? Donc petit à petit, on te dit, ah ben tiens, prends conscience de certaines choses qui te font du bien. Ok, on vit tous des malheurs, on à des degrés peut-être différents, mais on vit tous aussi des bonheurs à des degrés différents. D'accord? Ça peut être un rayon de soleil que tu avais juste besoin de ressentir pour ressentir sa chaleur, sa douceur et te faire du bien. Ça peut être un bonjour d'un passant que tu connais pas mais qu'il t'a dit bonjour avec un grand sourire et toi t'es étonné. Et ça fait du bien d'être vu. Ça peut être n'importe quoi. Mais concentre-toi plus sur cette énergie pour justement l'amplifier et pour pouvoir l'attirer à toi de plus en plus. D'accord? On va aller voir les autres messages pour vous, petits scorpions, qui vivez parfois des choses compliquées. Hop, ouais, c'est ce que je pensais. Hop, vous seul pouvez ouvrir la porte. Et c'est la porte du pardon aussi. Ici, cette guidance, justement, te permet à ouvrir cette porte des possibles que tu sortes de ce malheur, des possibles que tu sortes de cette énergie qui est plus négative et qui est en train de manger tout ton intérieur, ton âme, ton corps, ton champ vibratoire, etc. Là, tu as la porte devant toi pour dire, bon, maintenant là, je vais me reprendre en main. Je vais aller voir ce que mon corps a envie de dire. Tout est juste, d'accord? Et ça, c'est important aussi que tu en prennes conscience que tout est juste, ok? Et là, avec la carte du pardon, ça peut être pardonner à l'autre, etc. Mais moi, j'entends plutôt, c'est pardonne-toi à toi-même. Pardonne-toi, parfois, de l'image que tu as pu avoir toi en tant qu'adulte ou enfant et que tu n'as peut-être pas répondu à l'image que tes parents avaient envie que tu sois. Ça leur appartient. Toi, tu as été l'enfant que tu as été. Pardonne-toi d'avoir tel ou tel comportement, d'être peut-être plus dans ta tristesse pour le moment, mais tout est juste. C'est que tu avais besoin de vivre ça. Toute expérience dans la vie. Et ça, c'est important que tu en prennes conscience aussi. Les expériences sont là pour nous faire grandir, pour qu'on apprenne à prendre de la hauteur et y voir d'autres choses qui s'ouvrent à nous. Tant que l'expérience n'est pas vécue et que tu n'en as pas tiré des leçons, eh bien,
elle revient de manière amplifiée et beaucoup plus rapidement. Donc là, on te dit, et pour moi, je pense que là, ici, c'est pas pour rien que tu es ici, d'accord? C'est que tu es capable et que tu as toutes les forces en toi. Et ils sont là pour t'accompagner, d'accord? Parce que je sens, enfin, les êtres de lumière m'accompagnent et t'accompagnent pendant cette guidance. Ils sont là justement pour t'aider à mieux vivre ce que tu es en train de traverser. Parfois, ça te reste en travers la gorge parce que je sens que ça tiraille et que tu n'as pas toujours envie d'entendre. Mais là, aujourd'hui, c'est une nécessité que tu entendes le message, que toi seul as le droit et le pouvoir surtout d'ouvrir cette nouvelle porte qui s'ouvre à toi de compréhension pour être de nouveau à l'écoute de ton cœur, même si cela n'est pas évident, d'accord? C'est un chemin, d'accord? Toutes les personnes qui sont dans cet éveil de soi et de retour à soi, parce que, ben voilà, moi j'aide justement à ce retour à l'essentiel, donc le retour à sa propre lumière. Et donc, tu as toutes ces capacités en toi. Mais d'abord, pardonne-toi. Pardonne-toi de tout ce que tu as abandonné. Et là, je sens la tristesse qui monte. Donc, si de ton côté, tu sens les larmes qui montent, n'hésite pas à les laisser. Voilà, elles s'expriment. J'ai aussi envie de dire, parce que depuis tantôt, je parle du transgénérationnel. Après, tu peux aller travailler aussi à pardonner aussi, à t'aligner. Parce qu'il y a des choses que tu portes et que là, on te demande de libérer. C'est ton chemin. Voilà, comme beaucoup d'entre nous. Et là, voilà, c'est... Mets de l'eau pour nettoyer tout ça. Purifie avec le feu aussi. Demande à tes ancêtres pour qu'ils reprennent chacun leur énergie et être juste toi. Parce que là, c'est nécessaire et c'est important pour toi de ne porter que ce qui t'appartient. Et c'est même pas porter, c'est de vivre que ce qui t'appartient. Et là, j'ai l'image du ciseau qui coupe les cordes. Demande aussi à l'archange Michael de couper ses liens avec tous ces liens toxiques, avec le transgénérationnel, ce côté malheur, tristesse. Voilà. On peut porter la tristesse du transgénérationnel, hein, d'accord? Et on s'envahit, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et c'est pas juste notre propre tristesse, c'est la tristesse qui va beaucoup plus loin. Et c'est juste, ben voilà, parce que tu portes toute ta lignée sur... voilà, même si ta lignée n'est plus là, dans l'énergie, ils sont encore là. Et là, tu remets à chacun, ok? Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est nécessaire que tu passes par là. Et c'était nécessaire que tu sois ici aujourd'hui. On va aller voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Je bois un coup. Pensez à boire aussi, hein, parce que ça travaille, ça libère. Pour toi, retrouver ta sérénité au fur et à mesure, voilà, tu as le choix. Hein. Tu as le choix de choisir le chemin que tu veux emprunter et en même temps, tu as le choix de quand tu veux l'emprunter, d'accord? Et là, pour moi, il y a le centre qui est là, d'accord? Donc, toi, tu es au centre, tu peux choisir. Et peu importe le chemin que tu choisis, ce sera le chemin qui sera le plus adéquat pour toi à ce moment-là, d'accord? Donc, tu peux choisir de rester dans cette énergie plus lourde aujourd'hui et demain, ou un autre jour, ou tout à l'heure, tu as le droit aussi de choisir, ben aujourd'hui là, j'ai envie de voir autrement la vie. Et peut-être que quelques jours après, tu auras le choix aussi de revenir aussi dans cette tristesse, dans cette lourdeur. Tout est juste, d'accord? Tout est cyclique
aussi. C'est important. Et c'est sans aucune culpabilité. Ok? C'est important que tu saches que rien n'est droit, qu'on on va comme ça, suivant aussi les énergies de la Terre, qui n'est pas évidente, d'accord? Donc voilà, donc on respire, tout est juste, et toi seul décides de quand tu veux aller et où tu veux aller, d'accord? C'est ta responsabilité à toi. C'est la clé, hein. C'est ce que je te disais. Tu as cette clé d'ouvrir les portes. Tu es protégé, hein. D'accord? Voilà. Tu as vraiment... j'entends retour à la légèreté, à la sérénité. Même si tout ne se fait pas en claquement de doigts, hein. D'accord? Je veux qu'on en soit conscient aussi. Mais petit à petit, tu vas te recentrer sur toi. Et comme la croix, hein, le centre, et la lumière qui est là. Donc, tu as cette capacité de te recentrer sur ta propre lumière, sur ta propre joie, sur ton énergie, d'accord? Quelle que soit ton énergie à ce moment-là. Tu peux être dans une grosse énergie de tristesse et puis petit à petit libérer pour que ça soit plus léger. C'est ça aussi, hein, d'accord? Parce que nous sommes des êtres humains aussi, hein. Nous ne savons pas tout libérer d'un coup. Ça se fait crescendo. Ou sinon, on ne suivrait peut-être pas, d'accord? Et n'hésite pas, si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas, dans le descriptif, il y a mon site. Je peux t'accompagner si mon énergie t'appelle, d'accord? C'est important pour moi de le dire maintenant. Papyrus. Tout est écrit, hein, d'accord? Tu devais passer par là, ok? Tu devais passer par cet isolement. La carte de l'isolement, c'est aussi toi seul qui t'isole, d'accord? C'est toi seul qui te rend dans cette énergie-là. Et comme je te disais, eh bien, à force, eh bien, tu vas prendre de la hauteur, tu vas te détacher de tout ça et tu vas te détacher de cet isolement. Tu vas te reconnecter à cette lumière qui est là quand même en toi, hein, parce que cette lumière, on l'a tous, hein, d'accord? On l'a tous. Et moi là, je vois le surf, hein, d'accord, la planche de surf. Je dis souvent, hein, si tu m'as déjà suivi dans des vidéos, c'est apprends à surfer sur la vague. Et pour moi, apprendre à surfer sur la vague, c'est apprends à avoir confiance. Quand tu as ta planche de surf, bon, j'ai jamais surfé, hein, mais tu es attaché à ta planche de surf, ok? Ce lien-là, qui est entre ta cheville et ta planche, c'est le lien qui est entre toi et l'univers, ok? Quand ça va pas, voilà, on essaye, hein, on essaye de surfer et on n'y arrive pas et on tombe dans l'eau. Voilà, on fait place à nos émotions. Mais il y a ce lien qui nous rattache et qui nous remet et qui nous dit « Hé, je suis là. La planche, elle est là. Reviens, respire et remonte. » Et la vie, c'est ça, c'est on remonte et on apprend. Et puis au fur et à mesure, on va avancer de plus en plus loin avec notre planche de surf. Et puis quand une vague arrive, hop, on peut peut-être se la prendre, ou on peut peut-être surfer comme il faut. C'est à force de te connaître, à force d'apprendre à te comprendre, à force de savoir comment tu fonctionnes dans la vie, que tu vas arriver à mieux surfer sur cette vague. D'accord? Je te répète, l'univers est toujours, toujours, toujours à nos côtés. Toujours. Il nous guide à chaque instant, même si on n'en a pas toujours conscience. Il est là et il essaye de nous apporter le meilleur chemin. Mais on a notre libre arbitre aussi. Si on aime bien se casser la figure, parce que, hélas, nous sommes des êtres humains programmés pour ça, voilà, pour expérimenter, et bien voilà, on expérimente et puis voilà. Mais au fur et à mesure que tu prends conscience de ton expérience, eh bien, la lumière vient.
Et on est de plus en plus léger. Et on est de plus en plus connecté à notre joie. Et tout est juste. Hein. Tout est juste. Voilà, la femme. La femme, c'est se connecter à cette douceur qu'on oublie souvent d'être avec nous-mêmes. C'est se connecter avec notre créativité parce que nous sommes seuls à créer notre univers. Alors la femme, c'est pas juste moi qui suis femme, non, c'est notre côté féminin. D'accord? On a tous ce côté-là. Et là, on nous dit ici, apporte-toi cette douceur, crée ton nouveau monde, le monde que tu as envie d'avoir. Sois à l'écoute de tes émotions, va voir quelle émotion, quel besoin se cache devant telle émotion. Apprends à te connaître, apprends à t'écouter. L'énergie du mois de juin, c'est ça, c'est ce retour à soi, ok? Et ça fait partie du retour à toi. Je sens que j'ai encore une carte à aller te chercher ici. Hop. Attendez. Alors là, j'ai la carte de la science et la carte de l'amour. Tout est écrit. Tout est là. On doit tous passer par là. Et la vie, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Les énergies sont en train de bouger. Nos consciences sont en train de s'ouvrir. Tout est là et tout est à notre portée. Il suffit de l'accueillir. Et pour l'accueillir, il faut faire de la place avant nous. Voilà. Donc là, d'où le fait que tu vives cette expérience qui n'est pas agréable, pour que tu prennes conscience aujourd'hui que toi seul as ton pouvoir. Toi seul as cette clé, toi seul peux ouvrir cette porte de cet amour pour toi. Parce que c'est ça qu'on te dit. Sois en amour pour toi. Sois reconnecté avec cette douceur que tu peux t'apporter à toi-même. Va pas la chercher chez les autres, cette douceur. Va l'apporter en toi, de toi à toi. Sois cette mère que tu as envie d'avoir ou d'être pour toi, s'il te plaît. Et tu verras que ça va changer ta donne et que tu vas avoir plus de légèreté et de sérénité dans ton cœur. D'accord? Alors, je vais passer un dernier message avec le petit oracle de Steph pour changer un peu d'énergie aussi. Et voir qu'est-ce qu'on a à vous dire, chers scorpions, en plus de cela. Hop. Quel est le message pour le scorpion? C'est joli. Alors, contemple en toi. Tout s'illumine en écoutant ton cœur. D'accord? Tu es protégé sur ton chemin. Et là, ben voilà, avant tu étais peut-être enfermé dans ce bocal. Et maintenant, il y a tout qui est en train de se libérer. C'est en train de se libérer. Hein. D'accord? Il y a des libérations qui se font pendant que tu m'écoutes. Tu vas avoir confiance en la vie. Là, on voit la petite fée qui ferme les yeux parce qu'elle a la confiance en fait. Elle se laisse guider voilà, par ce qui vient, par ce qui est, avec plus de légèreté parce que justement, tu as pris de la hauteur. Tu as changé ton regard sur ton malheur. Hein, d'accord? Tu changes ce regard sur tout. Ce qu'il se passe dans ta vie actuellement. Tu ne peux pas le changer. C'est un fait. Mais tu peux changer le regard que tu en as. Vis-le comme une expérience qui va t'amener à d'autres prises de conscience. Comme là, la prise de conscience aujourd'hui, c'est de te reconnecter à toi, à t'apporter cette douceur et à te dire tu as ce pouvoir en toi de justement changer cette donne. D'accord ? De libérer tout ce qui ne t'appartient pas, de tout ce qui ne t'appartient plus pour apprendre à être beaucoup plus léger et à surfer sur cette vague. Voilà. Je vais lire le petit message par rapport à cette carte. Alors, c'est la fée de l'air. La pureté de ton cœur révèle tes intentions et les sublime. Lâche prise et visualise cette lumière qui augmente avec tes motivations profondes. Ressens cette énergie qui est créative et positive qui vibre en toi.
Inspire et explore ces sources de manifestation d'opportunités. Sois à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoute ton cœur et ton chemin s'illuminera. Voilà, un bon résumé. Alors là, je vais te lire le conseil qu'elle te dit de mettre en pratique. Alors, ferme les yeux et écoute l'esprit du vent. Tel est le conseil de grand-mère feuillage. Ressens ta respiration et entre en méditation afin de percevoir le message subtil de l'univers. Munis-toi de ton carnet, puis écris les premiers mots qui te viennent à l'esprit sans réfléchir. Laisse aller ton stylo. Le sens de ces écrits t'apparaîtra en temps et lieu. Ce qui est important dans ce moment, c'est de ressentir l'instant librement. Avec plus de légèreté, de lâcher prise, de voir la vie autrement. Voilà, de te rattacher, de te reconnecter à ton cœur avec cet amour profond que tu as pour toi. C'est important. C'est important de te le rappeler et que cette douceur, tu peux l'avoir pour toi, qu'elle est là en toi et que toi seul, tu peux te faire des câlins. D'accord, il ne faut pas le chercher autre part. C'est cette douceur, cette chaleur, tu l'as aussi là. D'accord, c'est important. Je vais te laisser pour aujourd'hui. Je t'invite à réécouter la guidance plusieurs fois. Voilà, pour imprégner voilà, cette énergie qui est là. Parce que tout au long, voilà, il y a eu un accompagnement. Si le message t'a parlé, n'hésite pas aussi à déposer en commentaire. Si tu as besoin de déposer, je suis là aussi pour être en interaction avec toi. N'hésite pas aussi à liker, partager, à t'abonner sur la chaîne. Voilà, et comme je t'ai dit tantôt, si tu veux un quelconque accompagnement, eh bien n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site et prendre un rendez-vous et ça sera un grand plaisir pour moi de t'accompagner sur ce chemin de retour à toi, retour à l'essentiel. D'accord ? Prends soin de toi. Je suis de tout cœur avec toi. Et à très bientôt. Bisous, bisous.